Alors, précis légal, don de congé pour proche aidant. Alors, don de congé, c'est une erreur volontaire. C'est pas des dons de congé, mais des dons de jours de repos, hein, mais c'était pour les besoins de la titration, comme disait l'autre. Donc, c'est des dons de jours de repos qui est posé, ouvert, créé par la loi 2018-84 du 13 février 2018, qui consistait donc à créer un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants, de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap. Donc cette loi a créé un nouvel article 3142-25-1. Ils auraient pu compléter celui qui existait déjà sur les parents d'enfants malades, mais bon, voilà, ça s'est fait ainsi, c'est pas grave. Dans le code du travail donc, qui nous dit que avec l'accord de l'employeur, un employé peut anonymement et sans contrepartie, bien sûr, bien qu'il y a d'autres types de dons, notamment financiers, qui, eux, bizarrement, sont exempts d'imposition. Mais bon, c'est une autre polémique. Sans contrepartie ou non affecté au CET, euh, je vois pas trop la logique, mais bon, ça reste intéressant à souligner dans le fait que, du coup, bah, il n'y a pas nécessité de casser le compte épargne-temps pour offrir ces jours. Hein, puisque, en théorie, il doit l'être lorsqu'on les prend, ces jours-là. Et donc, a priori, pour donner quelques jours depuis le CET, normalement, je n'ai pas regardé, vérifié vraiment le dispositif, mais il serait totalement logique qu'il n'y ait pas besoin de le casser, évidemment. Sinon, c'est intéressant pour personne. Donc, ou non affecté au CET. Ça concerne les jours uniquement au-delà de 24 jours ouvrables, donc des jours non pris, après avoir déjà disposé de 24 jours ouvrables, donc ce qui fait un total de 2,5, donc 2 jours et demi par mois travaillé. Tu fais le total, tu enlèves 24, et tu rajoutes les ARTT, hein, les arrêts réglementaires de temps de travail, n'est-il pas, monsieur machin chose. Les bonnies pour ceux qui en ont, les repos compensateurs aussi, c'est pareil. Et puis bah voilà quoi, ça te donne le total. Par la suite, oui, donc comme je disais, c'était écrit dans le titre, mais je le redis, il s'agit bien de jours de repos, donc avec 3 R, hein, bien entendu. C'est plus rigolo de la sorte. De repos, donc pas forcément que des jours de congé annuel, hein, c'est aussi les RTT, etc. Donc ça concerne, cet article a été créé pour pouvoir faire bénéficier les proches aidants, hein, comme il existe déjà celui pour les parents d'enfants malades. Hein. Il y a eu des sujets dans les journaux télé qui ont été traités. Hein. Donc effectivement, si ça rappelle quelque chose à quelqu'un, oui, effectivement, le dispositif existait déjà, mais pour les parents d'enfants malades. Donc là, ça a été étendu aux proches aidants. Donc le proche aidant est une personne qui s'occupe d'une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap. Et donc cette autre personne doit être, et là je n'ai pas mis mais je vais le dire, le même type de personne qu'on retrouve pour bénéficier du, euh, du congé de soutien familial, des AJ d'accompagnement en fin de vie et ce genre de dispositif-là, c'est-à-dire le conjoint, le partenaire d'impact, ce concubin, les parents, les enfants. Donc les parents, les ascendants, les descendants. Et donc ben voilà, voilà, voilà. Tout ça pour dire que ben voilà, le dispositif est sorti et accessible aux proches aidants. Un de plus et c'est pas de trop quand on voit ce qu'ils font quand même. Et puis ben, ma foi, pour cette fois-ci, ben voilà, j'ai fait le tour quoi. Que dire d'autre? Eh bien, affaire courante, like, partage, commente, mon chef, hein, parce que, comment dire, quand on fait des trucs comme ça, c'est vrai que quand il y a une petite manifestation de soutien, c'est sympatoche, hein, sans compter le fait que, bah, comment dire, le positionnement de YouTube, là, en ce moment, peut-être je vais faire un truc à part pour parler de ça, j'en sais rien, j'ai pas envie de gonfler les gens avec ça, c'est qu'ils veulent répondre au mieux possible aux désirs des gens, à leur attente,
en matière de vidéos, les recherches qu'ils font, quoi, les propositions qu'ils peuvent faire, les suggestions. Donc pour ça, ils ont besoin de pouvoir quantifier la qualité de telle ou telle création. Et donc tout ça, ça en fait partie, hein, les nombres d'abonnés, les likes, les commentaires. Et ça aide le bot YouTube à répondre au mieux possible aux requêtes, aux recherches des gens sur YouTube, quoi. Voilà, donc manifestez-vous comme ceci ou comme cela, mais non seulement ça aide à se faire correctement, comment dirais-je, classifier, ordonner, n'importe quoi par le bot YouTube, mais surtout ça fait bien plaisir quand on fait des choses comme ça, quoi. Voilà. Bien, voilà, c'est terminé, hein. Je vous dis merci, au revoir, bon week-end à la semaine prochaine.